Claire, Marie, bonjour. 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 Bien. Alors, oui, non, tu sais, je me cherche dans les horaires. Claire, raconte-nous maintenant ce pourquoi nous sommes réunis toutes les trois. Alors, j'ai fait appel à toi, Aurore, parce qu'en fait, je sens que j'ai des blocages dans la vie. Euh, et en fait, je travaille dessus depuis quelques années. Donc, je veux une vie plus épanouie, où je me sens plus à l'aise, où je me sens plus à ma place. Et on va dire que ça fait le troisième automne consécutif où au niveau énergétique, en fait, je sens que j'y arrive plus seule. En fait, c'est compliqué. J'essaie de faire un travail sur moi, mais en fait, je sens que seule, j'y arrive pas. Donc en ce qui Étrange le concerne, fait de parler d'automne, pas bah oui, en fait, troisième année ou troisième, non, automne. automne, c'est à chaque fois cette période-ci, en fait. Après, je suis née en automne, mais je ne sais pas si c'est un lien, Mhm. mais voilà. Donc mes blocages, donc on va dire que ça va être mes points de référence, c'est que je me sens étrangère à ce monde-ci, dans le sens où je trouve pas ma place en fait. Et j'ai essayé de travailler sur ce problème-là. Et en fait, au plus ça avance dans les années, au plus je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je, je me sens pas à l'aise, voilà. Donc, pas à l'aise Euh, avec le corps, pas à l'aise avec l'ambiance qu'est la Terre, pas à l'aise avec son humanité, avec quoi au juste? Ou tout? un peu de tout ça, Un peu de tout un ça. peu de tout ça. Mhm. Je veux dire que, par exemple, je comprends pas le fonctionnement de la société. Le monde, la planète en tant que telle, ok. Mais le fonctionnement de la société, les interactions qu'on a entre humains, j'ai un peu de mal. Euh, Après, j'ai eu un départ dans la vie particulier dans le sens où j'étais pas un enfant désiré. Euh, j'ai j'ai été cachée jusqu'à pratiquement ma naissance par ma mère. Donc, elle l'a dit à personne en fait qu'elle était enceinte. Et elle aurait préféré elle aurait préféré faire une fausse couche en fait. Donc, début difficile. Et quand je suis née, mon prénom a été refusé par l'administration. Voilà. Donc, je trouve ça quand même assez particulier. Celui que tu portes Euh, aujourd'hui? non, en fait, on a dû me choisir. On a donné mon deuxième prénom parce que c'était pas celui-là qui était choisi. Et quand ils ont voulu donner mon prénom, ça a été refusé. Est-ce que tu peux le Je vais préciser? je vais m'appeler Sindel Mhm. et ça a été refusé. Donc, je porte mon deuxième prénom en fait. Donc en fait, tout ça, ça occasionne un manque de confiance en moi. Je me sens pas légitime à faire les choses ou pas assez importante pour faire les choses. Et dans le même temps, en fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression euh, que je vais vivre un basculement de la société, comme si que je suis née pour vivre une étape charnière. Euh, mais en même temps, je me sens impuissante parce que je n'ai pas la maîtrise sur ça, en fait. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ça crée un stress de ce qui pourrait arriver. Et en même temps un sentiment d'impuissance et de culpabilité de sentir qu'il va y avoir un basculement, mais que je suis spectateur de ça en fait. Spectateur de la société, comment ça se déroule. Enfin, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer autrement. Donc voilà. Ensuite, carrément autre chose, j'ai l'impression d'attirer et d'être attirée par des personnes négatives. Euh, donc, il faut savoir qu'en fait, j'aime, d'ailleurs, je veux devenir coach en développement personnel pour guider les gens, mais j'ai l'impression de prendre sur moi leur peine, leur ressentiment, la colère, ce genre de choses. Et dans mon entourage, ça va être l'impression de réveiller chez eux le pire, en fait, qui se permettent de me rabaisser, ce genre de choses, et de prendre tout ça sur moi, en fait, d'être comme un réceptacle où je reçois tout. Mhm. Ce genre de choses. Et, et du coup, je ne ressens pas l'amour, la bienveillance à mon égard. Euh, je, j'ai du mal à... Autant je perçois le côté négatif, mais le côté positif, j'ai du mal à le percevoir et à le ressentir en fait sur moi. Donc, ça me pousse un peu à m'isoler. Parce que quand il y a des périodes où je suis avec beaucoup de monde, où je socialise beaucoup, j'ai l'impression d'avoir comme un nuage noir en fait au-dessus de la tête. Et ça me fait très mal sur le dessus de la tête et comme si je sais pas, comme si que ça me passe à travers. Je vais l'expliquer comme ça.
Et ça me donne des douleurs donc, dans les cervicales, le dos, les épaules. Et justement, je suis sujette aux névralgies faciales, donc en fait, ça me donne mal ici dans le visage, mâchoire, œil. Et là, depuis lundi, j'ai jamais eu des crises aussi fortes de névralgie faciale. C'est souvent du côté gauche, et il s'avère que depuis hier soir, c'est du côté droit. Et lundi, j'avais très très mal à la gorge, mais pas comme quand on a un rhume, c'est-à-dire c'était pas des picotements à l'intérieur, mais j'avais l'impression que j'étais comme ça en fait, qu'on m'avait serré très fort la gorge et que j'avais mal en fait ici là. Et ça, c'était jamais arrivé par contre. Les névralgies faciales, ça fait à peu près 10 ans que j'en ai, et c'est pareil, c'est pas un rythme aussi soutenu que j'en ai eu très régulièrement là depuis que j'ai fait la réservation de la session. Hein. Je ne saurais pas dire combien de fois, mais plus que d'habitude. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause médicale à ces névralgies? En fait, pas vraiment, c'est juste mon nerf qui se bloque. Alors ça peut arriver par exemple si j'ai été dans des courants d'air, par exemple, je vais avoir une crise de névralgie si j'ai mal dormi, voilà. Mais là, on va dire c'était sur une semaine, par exemple, le jeudi, j'avais une névralgie, ça s'atténuait. Le jeudi d'après, ça recommençait et ça a été comme ça depuis la réservation de la session, en fait. Ok. Donc, pas de cause médicale, là, parce que c'était vraiment très rapproché. Donc, pour en revenir au fait que je capte comme ces énergies négatives, je me sens épuisée, mais il y a vraiment des fois où j'en peux vraiment plus en fait. Je suis fatiguée, mais j'ai beau dormir suffisamment, je récupère pas en fait. J'ai l'impression que je pourrais dormir 1000 ans que je récupérerai pas. Voilà. Je me sens vidée en fait. Je suis extrêmement fatiguée. C'est une Euh, conséquence du travail déjà que tu fais auprès de ces gens avec cet accompagnement? euh, je je dirais pas ça comme ça parce que même sans comment dire ça, même quand je fais pas d'accompagnement en fait, euh, je Cet me sens état de fatiguée. fatigue persiste. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai des difficultés avec mon corps. Depuis petite, en fait, je considère mon corps comme un véhicule et que moi, j'habite dedans. Et donc, j'ai du mal à le piloter, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai du mal à synchroniser mes gestes. J'ai eu beaucoup de mal à passer le permis de conduire, par exemple. Faire du sport ou danser, je me sens gauche, en fait. Je me sens pas à l'aise dans mon corps. Voilà. Ensuite, j'ai des problèmes gynécologiques héréditaires. Donc, toutes les femmes de ma famille ont ce que j'ai. Donc, ça a démarré à l'adolescence. Je fais des kystes ovariens. Donc, la première fois, ça a dû être opéré. Et depuis, on va dire qu'ils sont systémiques. Donc, ils partent à chaque fois avec les règles. Mais ça fait que j'ai des menstruations très, très douloureuses qui me tirent jusque dans les jambes. Enfin, c'est vraiment très douloureux. Et donc, à terme, ça finit, enfin, pour les femmes de ma famille, ça finit par l'ablation des organes féminins, en fait. Voilà. Donc, j'en suis pas encore là, mais j'ai quand même des kystes répétés, en fait, qui s'en vont avec les menstruations. J'ai mentionné aussi, je ne sais plus si je l'ai mentionné dans le mail, que j'ai fait 2 fausses couches qui ont été suivies par des périodes d'environ un mois de galères et de phénomènes paranormaux, mais vraiment assez étranges. Enfin, ça a été comme si que ça avait été le déclencheur et pendant une période d'un mois, ça avait été très compliqué. Quel type de phénomène? Alors pour rester dans le rationnel, on va dire, je me suis fait rentrer dans la voiture qui était garée devant chez moi. Je me suis fait prêter une voiture. J'ai fait un accident avec la voiture qu'on m'avait prêtée. Le premier jour de mon premier travail, donc j'ai pas pu commencer mon premier travail. Et pour ma deuxième fausse couche, j'ai un choc qui est mort. J'ai fait une paralysie du sommeil.
Je l'avais expliqué un peu plus loin, je l'explique par la suite, mais on a vécu mon conjoint qui s'est fait tirer par les pieds dans son sommeil. Mhm. Bah voilà, ce genre de choses. Et c'est pu arriver, enfin c'était vraiment sur une période condensée après les fausses couches. Et donc justement en fait, avec mon conjoint, on fait beaucoup de recherches sur le fonctionnement du monde, l'origine du monde, enfin ce genre de choses. On est assez curieux. Et j'ai l'impression qu'au plus on cherche et au plus on fait des recherches et au plus on essaie de voir les choses différemment et au plus on a des difficultés et des manifestations paranormales en fait. Ça monte crescendo. Euh, donc j'ai pas détaillé dans le mail précisément. Pour faire bref, moi ça sera beaucoup des rêves, mais des rêves semi-conscients, donc où j'ai l'impression qu'on me touche. Je me réveille avec l'impression qu'on me touche pendant que je dors. Euh, Où on me fait avaler des choses aussi. Une fois, c'était des billes, on me faisait avaler des billes en fait, et je me suis réveillée avec en essayant de recracher en fait, parce que je pensais que j'avais avalé quelque chose. Euh, on voit aussi des êtres fantomatiques, je sais pas comment on appelle ça, euh, quand on est entre le sommeil et le réveil, en fait, on, on a vu moi et mon conjoint, mais pas en même temps, des présences, voilà. Euh, et un dernier point aussi qui, je pense, est important, j'ai peur du noir. Donc, j'ai peur d'être dans le noir complet. J'ai jamais su dormir dans le noir complet. Même aller dehors et qu'il fait totalement noir, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être en danger, en fait, d'être observée, d'être oppressée et qu'il va arriver quelque chose, voilà, qu'on va me faire du mal, en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, en dernier, ce que j'attends de la séance, c'est retrouver ma totale liberté, de la légèreté dans ma vie, ne plus avoir l'impression de devoir lutter, que rien ne viendra entraver et interférer ma décision d'être en paix et heureuse, que je puisse enfin réussir à trouver ma place, à m'affirmer, à mener à bien mes projets, d'aider les autres et de le faire avec confiance, que je sois enfin à l'aise avec mon corps et cette réalité dans laquelle je suis incarnée, et que cette séance soit transmise à mon conjoint, mes enfants, pour qu'ils soient apaisés, et aussi à mes chats, et aux membres de ma famille et de mon entourage qui sont aptes et prêts à recevoir le message. Ce Voilà. bruit que l'on vient d'entendre, c'était quoi? Sûrement mes chats. Mhm. Ok. On y va? Oui, Est-ce que tu sais comment éteindre le micro? oui, j'y vais. Bien. Marie, prête? Mhm. Avec le sourire, Marie. Toujours. C'est vrai. Toujours. Ça contraste un peu avec moi. Bien, Marie. Mhm. Dis-moi Mal comment aux est-ce dents. que tu te sens? Mhm. Mal aux dents ici. Et par moments, j'ai un peu mal à l'œil, comme des pics. Sensation physique. Mhm. Si on parle d'émotion, De l'angoisse. est-ce que tu as besoin d'une induction pour être avec elle? Non, je suis avec elle. Alors, Marie, je t'écoute. Eh bien, je la vois très pâle, très, 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 très fatiguée, très fatiguée. Elle me dit, je suis fatiguée, elle est lente. Elle est toute pâle, très, très blanche, très, très, on voit à travers. Ici, au niveau du troisième œil, il y a comme un tourbillon, c'est un implant, c'est en métal et ça tourne. Et également, entre le plexus solaire et le nombril, gros, très gros, ça tourne dans l'autre sens. Dans le sens Ça lui chambre. inverse de celui qu'il y Ouais, a dans ouais, la tête. ouais, et ça crée beaucoup de tension entre ces deux zones puisque c'est pas le même sens. Ça signifie qu'il y a une fonction différente à chacun de ces implants.
Oui, légèrement différente. Ce mouvement en sens contraire a-t-il une quelconque influence sur sa vie énergétique? Oui, ça prend toute l'énergie possible. Marie, est-ce qu'elle est fidèle Également, oui, dans sa présentation à son corps physique? oui, oui, Spectrale. oui. Elle a également des fils aux bras, aux jambes. C'est comme si par moment elle était un peu placée mieux pour que ça circule mieux, que ça tourne mieux, si on la bougeait. Ce que j'aimerais que tu fasses simplement, c'est que tout en la regardant dans le présent, tu remontes les 15 dernières minutes comme ça en mode rapide et que tu me dis si la situation durant ces 15 minutes comme dans ce présent est la même ou il y a des différences. Différence, les mouvements sont moins rapides. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'elle s'adresse à nous dans la présentation de ces points? Oui, parce qu'il y a eu un peu de stress de la situation et ça a été pris, spolié, donc un peu plus rapide, celui du ventre. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui, Demande-lui ce qu'elle attend de moi. elle me dit de me sauver. Sauver. De qui? Oui. De quoi? Elle me dit des machines. Dis-lui que mentalement, elle comme enregistre, elle grave dans ton esprit ce qu'elle sait de ces machines. Elle me dit elles m'empêchent de vivre, elles me prennent tout et elles prennent aussi à d'autres. Quelles machines? Quelle forme? Où sont-elles? Elle me parle des implants qui tournent. Dans son propre corps, c'est ce qu'elle appelle machine. Oui, oui. Demande-lui si elle a déjà essayé de s'en défaire. Elle m'a dit je suis attachée, je peux pas bouger. A-t-elle jamais tenté de se défaire de ses entraves? Mhm. Comment? La voix qui se débat. Est-ce que cela marche? Non. Ça l'épuise encore plus. La vois-tu habillée? Oui. Comme si c'était des lambeaux, un peu une ancienne robe qui est toute déchirée. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Mhm. Elle est dans son corps physique. Qu'est-ce qui lui donne cet aspect spectral? La fatigue, hein, elle n'a plus beaucoup d'énergie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Est-ce qu'elle comprend pourquoi? Elle m'a dit c'est les machines. Que devient son énergie s'il n'est pas là, si elle n'est pas là pour alimenter son corps? Elle me dit c'est les machines qui la prennent. Est-ce qu'elle voit la destination de son énergie ensuite? Non, elle est comme dans le noir. Tout est noir autour d'elle. Donc il y a ce non-accès non seulement à l'intérieur de son corps, mais à l'extérieur de son corps. Elle a accès quand elle n'est pas trop fatiguée. Elle vit dans son corps physique. Elle sait ce qui se passe. Quand elle n'est pas trop fatiguée? Oui. Est-ce que cela correspond à des cycles réguliers, cette non-fatigue? C'est lié au cycle menstruel. Dis-moi ce que tu vois. Ce qu'il y a dans le ventre va prendre l'énergie et sexuelle et émotionnelle. Donc quand il y a production d'énergie sexuelle durant le cycle, ça tourne plus, ça prend plus. Et après, il y a un cycle au niveau des cycles menstruels, donc ça baisse au niveau de l'énergie sexuelle, donc ça tourne moins vite et ça prend moins. Combien de jours par mois cela prend moins? 4, 5, et ensuite ça monte crescendo petit à petit. Ça suit vraiment le cycle menstruel. Plus ça monte, plus cela occasionne de la fatigue? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres désagréments sur le plan physique? Sur le plan physique, il y a une fatigue, une grande fatigue. Une sensation, c'est qu'elle est vraiment manipulée avec ses fils. Donc
plan physique, elle ressent, elle n'est pas comme mobile à cause des fils. Ces kystes dans son corps, qu'elle appelle systémiques, qui vont puis qui viennent. C'est ça, c'est lié. Peux-tu regarder la Parce façon? qu'en fait, quand ça tourne, ça mélange l'énergie, ça la laisse pas se produire comme elle devrait se produire. Elle est touillée, mélangée avec l'énergie émotionnelle, ça se mélange. C'est ce mélange qui occasionne cette création kystique. Oui, oui, oui. Lui ressens-tu une essence plutôt masculine ou plutôt féminine? Féminine. Qu'en est-il du corps mental? Il est très spolié avec ce qu'il y a là. Quelle est la fonction de l'objet dans sa tête? Il est lié au troisième œil, donc déjà il lui prend beaucoup d'énergie mentale. Et elle a, quand elle se connecte à des personnes, ça peut prendre de l'énergie, je vois de la colère, comme un flux noir qui rentre, qui n'est pas à elle, comme un petit filet. Qu'est-ce que tu appelles troisième Et œil, Marie? ici, ce chakra-là. Quelle importance là, cet implant est situé là ou à 2 cm au-dessus exactement? Elle est en lien par là, en tout cas avec cette partie-là de son corps, elle peut être en lien avec des désincarnés. Et parfois, il y en a qui passent. Oui, mais c'est une conséquence de l'interférence ou sans interférence, la situation serait la même? Ce sera la même. Elle sera en lien avec des désincarnés. Parce que présence de ce troisième œil? C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'avec son énergie mentale, elle peut aller communiquer avec qui elle veut. Est-ce que c'est ton cas? Je communique un peu différemment avec aussi mon énergie émotionnelle, elle plus mentale. Oui, mais pourquoi des désincarnés? C'est pas que les désincarnés, c'est les énergies de colère ou de mal-être liées à l'implant. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Un peu mal à la tête. Quand je me connecte à ça, c'est douloureux. Libre à toi de te débarrasser de ces sensations qui ne t'appartiennent pas, Marie. Elle arrête pas de me répéter Cindella, 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 Cindella. Qui est Cindella? C'est elle. Elle veut pas qu'on l'appelle Claire. Tu me laisses lui parler un instant directement? Alors laisse-moi parler directement avec Claire. Claire, comment est-ce que tu te sens? Oh, fatiguée, ralentie. Pourquoi ne me dis-tu pas à moi que il faudrait t'appeler Cindella? Parce que tu le sais, tu viens de l'entendre. Pourquoi ne le répètes-tu pas? Si c'est Parce si que important. j'ai l'habitude qu'on m'appelle Claire, c'est pas ce que je préfère. Qui es-tu alors, Claire ou Cindella? Cindella, Quelle importance là a le nom que l'on revêt? il me plaît beaucoup plus. Oui, mais en tant qu'âme, quelle importance là, ce nom ou un autre? Ça me donne de la joie d'entendre ce nom. Ça me plaît. Ton corps y est également attaché. Corps physique, j'entends. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Le corps physique fonctionne beaucoup avec les habitudes. Les habitudes. Qu'est-ce que tu ressens à cet instant de ton corps physique? Il est concentré.
Est-ce qu'il y a une émotion dans ce corps? Un peu d'angoisse, de stress. Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi moi? Ta voix est douce. Seulement pour ça. Oui. D'autres auraient pu faire le travail avec une voix encore plus agréable que la mienne. Ta voix me résonne. Je ne sais pas comment dire. Selon toi, pourquoi tous ceux qui sont porteurs de charges négatives viennent à toi? C'est les machines. Ils sont capables de les ressentir. Et que se passe-t-il avec leur propre énergie? Est-ce qu'elle entre en contact avec la tienne? Un petit peu à travers la machine. La machine absorbe leur fréquence. Mm. Pourquoi est-ce que tu permets que cela transite dans ton corps? Je n'arrive pas à arrêter la machine. Tout est noir, en dedans, en dehors. Qu'est-ce que ça fait quand tout est noir? C'est mon quotidien, le noir. C'est ma vie. Si tout est noir, Claire, comment sais-tu que ces choses dans ton corps sont des machines? Parce qu'elles sont en métal et elles font un bruit de machine. As-tu accès à un autre temps, un autre espace que celui-ci que nous partageons en 2020? Par moments. Mais par moments, je suis trop fatiguée. Et par moment, qu'est-ce qui revient? L'envie de sortir de là. De ce noir? Oui. De ces machines. Tu entends ma voix, tu y réponds avec clarté. Est-ce que tu captes d'autres voix? D'autres consciences, mais c'est tout. Est-ce qu'ils Sans parole. s'adressent à toi, les autres? Non. Ils sont aspirés, ils sont mal quand ils passent. Aspirés? Oui, Aspirés par quoi? la machine. Leur conscience ou leurs émotions sont aspirées? Quand ils n'ont pas de corps physique, c'est leur conscience. Et la machine est dans ton corps à toi. Oui, Donc ces consciences entrent dans ton corps à toi. pas vraiment. J'alimente la machine, il y a mon énergie dedans et il passe au centre de la machine. Il ne me touche pas vraiment. Quand elles sont absorbées, ces consciences, elles restent coincées dans cette machine. Non, non, il y a... C'est comme un aspirateur, cette machine, ça part ailleurs. Qu'est-ce qu'elles ressentent, ces consciences, quand elles sont comme bloquées dans ce système? Elles sont comme aspirées par un aspirateur, elles sont jamais bloquées. Par contre, ce sont des consciences qui ont très peur. Tu entends leurs pensées? Je ressens leur peur. Sais-tu ce qu'elles deviennent ensuite quand elles disparaissent? Non, mais je pense pas que ce soit très positif. Est-ce que tu as peur? Je ne sais pas, je peux pas dire ça. C'est la machine qui est dans mon ventre qui va un peu stimuler ça. J'ai toujours un fond de stress. Mais je me sens calme, c'est étrange. Étrange, en effet. As-tu la sensation que je suis dans la même situation que toi? Non. Comment se fait-il qu'il y ait une différence entre nous deux? Tu es dans un corps, moi aussi, la même époque. J'ai regardé des sessions, j'ai dû me faire rattraper. Mais je ne sais pas vraiment comment j'ai accepté ça.
Pourquoi ça reste? Qu'est-ce qui t'a poussé à regarder mon travail? Quand je suis un peu plus en forme, j'ai envie de sortir de là, c'est ma pensée. C'est ma motivation. Ton corps physique me dit que chaque fois qu'il essaie d'acquérir de la connaissance, une sorte de compréhension du système dans lequel il vit, il est comme attaqué, il se passe des choses bizarres. C'est qu'en fait, mon corps physique, quand je suis plus en forme, je suis plus en lien avec lui. Et donc, Donc il perçoit plus de choses. percevoir est une... C'est la même chose quand je suis fatiguée, mais mon corps physique ne les perçoit pas. Oui, mais tu parles de perception là où il y a des manifestations concordantes dans la matière réelle, palpable. Par exemple, Ce n'est pas à moi de t'apporter cette information. mon corps physique peut sentir quand un désincarné est là, quand je suis en forme. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans le noir? 300 ans, 200 ans, peut-être 100 ans. Et avant ce Longtemps. noir, qu'y avait-il, Claire? La nature, Tu te souviens de ces couleurs? oui. Parle-moi de ce dont tu te souviens. Je me souviens d'un arbuste avec des feuilles vert foncé et un petit peu blanches dessus. Comment était ton corps? Je suis pas sûre d'en avoir. Est-ce que tu te sentais légère, lourde, les deux à la fois? Légère. Légère. Attrape ce souvenir comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Comme si tout à coup l'image se figeait sur cette nature. Tout ce que tu pouvais ressentir est présent, maintenant, dans ton corps. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie, Ok, comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle regarde, Marie? Elle regarde, c'est très très comme zoomé à quelques feuilles d'un arbuste. Ce sont des feuilles un peu rondes, très très vert foncé. Depuis cette image qu'elle regarde en focus, tu vas recréer l'environnement global qui abrite cette image en focus. Ah, on est dans un endroit montagneux, il y a peu de végétation. C'est une végétation, je dirais un peu comme les cactus, mais adaptée à la montagne, des feuilles très épaisses. Comment est son corps, Marie? C'est une chèvre. Regarde son ADN. Humain. Dans un corps d'animal. Comment cela est-il possible? Eh bien, en fait, elle va négocier. En fait, elle n'a pas de corps physique. Et elle va négocier avec l'animal pour y rester un petit moment, s'il veut bien. Est-ce qu'elle a un corps physique bien à elle? Non. Non. Comment se fait-il que son esprit ait choisi cette scène-là sur toutes les autres?
Euh, la fascination qu'avait cet animal pour cette feuille-là et cette herbe-là, c'était très beau pour elle. C'est une scène très très belle. Dans cette scène, depuis combien de temps est-ce qu'elle est sur Terre? Une quarantaine d'années. Combien de corps humains a-t-elle déjà expérimenté, si c'est le cas? Aucun. Alors comment a-t-elle formulé cet ADN humain? Par mimétisme. Pourquoi pas l'animal, le minéral ou le végétal? Par mimétisme. Comme si c'était plus fluide comme ça. Comme si elle avait plus de conscience comme ça aussi. Pourquoi se déterminer dans un ADN? Pas rester juste celle qu'elle est? Quand elle est venue sur Terre, elle voulait être humaine, s'incorporer. Ok. Mais finalement, elle a choisi un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été très étonnée qu'il y ait des animaux. Ça a été une grande découverte pour elle. Elle savait qu'il y avait des humains, mais elle ne savait pas qu'il y avait des animaux. Et au lieu de se rapprocher d'un corps humain, elle choisit un corps d'animal? Oui. Elle partage des corps d'animaux s'ils veulent bien. Qu'est-ce qu'elle gagne à cela? Elle trouve que c'est une expérience magnifique. Oui, mais quoi? C'est quoi l'expérience magnifique? La connaissance. Qu'apprend-elle à travers les consciences, l'expérience de vie animale? Alors, que les animaux sont extrêmement liés à la planète, dans une communication très différente des humains, et qu'en même temps, ils ont chacun leur spécificité et qui peuvent être extrêmement différents. Un félin, par exemple, il a une... cet instinct de chasse que n'aura pas la chèvre, par exemple, et ça la fascine. Il s'agit d'un seul corps à la fois ou de plusieurs corps en même temps? Un seul à la fois. Est-ce qu'elle a une forme déterminée visuellement? Non sexuée, forme humaine, sans poils. Bien, sans créer de communication avec elle, on est juste là pour observer. Je vois la chèvre qui tombe. Alors qu'elle est dans son corps ou à l'extérieur? Dedans. Il y a cette plante magnifique que la chèvre voudrait manger, mais c'est dangereux d'y aller là-bas. On est dans la montagne, très haut. Et la chèvre tombe Tombe, dans ça le veut dire ravin. quoi? Chute. Oui, elle glisse, elle chute. Je vois ses pas de pied. Que se passe-t-il après? La chèvre a peur, donc l'animal a peur de cette chute. Et Claire aussi. À aucun moment elle ne sort de ce corps. Non, elle est tellement dans la stupeur, la peur, qu'elle n'y pense même pas. Pourquoi une conscience animale accepterait de cohabiter avec une conscience humaine? Elle est très persuasive. Comment s'y prend-elle? Elle demande poliment. Elle explique qu'elle vient pour expérimenter, qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour avec elle, elle a beaucoup de joie avec elle, elle a beaucoup de belles fréquences. Il y a des animaux qui refusent, mais la plupart acceptent. Quand elle reste longtemps ou peu de temps? Maximum une semaine, deux semaines maximum. Et après avoir expérimenté ces différents corps, que se passe-t-il? Et bien ensuite, c'est comme si elle digérait les informations.
Elle y repense, elle les revit. Pendant quelque temps, elle est complètement dans son expérience. Jusqu'à qu'elle ait comme complètement vécu l'événement, la vie de cet animal. Hors de l'animal cette fois-ci, comme voilà. Et ensuite, après, elle y retourne Où ça? voir un autre animal. Jamais la planète elle-même, la conscience de la planète. Non. Alors qu'elle termine ses expériences animales, comment est-ce que tu vois sa condition ésotérique? Parfaitement bien. Très heureuse. Alors avance sur sa ligne temporelle à un moment qui marque un basculement, sa condition. Elle est récupérée. Je vois un reptilien très grand, mais vraiment très très grand, par exemple 3 mètres de haut, qui attrape la chèvre et elle en même temps, comme ça, pendant la chute. Ça signifie qu'après Voilà, ça, il n'y a pas d'autre expérience animale? non, Ce fut la dernière. oui. Pourquoi cet être s'intéresse à cette scène, cet animal? Alors il a repéré plutôt la peur de Claire. C'est une peur très forte, comme si elle n'avait pas l'habitude de cette fréquence. Très très forte cette peur. Très communicante, comme si elle explosait. Peur explosive. Primitive. Oui. Que se passe-t-il ensuite? Elle est intriguée, choquée, toujours dans la peur. Et c'est comme si d'être en contact physique, parce qu'il l'attrape, comme si d'être en contact physique avec cette entité la rendait vraiment mal. Avance. Très très mal. Et après, je vois les implants qui sont installés. Il y a synchronisation de fréquences entre la conscience interférente, Claire qui découvre tout à coup l'émergence d'une émotion négative, mais où est notre consentement? Ouais. Il lui dit qu'en fait, elle est comme avec le roi des animaux. Ce qu'elle a fait était interdit, elle est punie. Qui est le roi des animaux? C'est lui. Comment sa conscience à elle réagit-elle Le dieu des animaux, pardon. à ces propos? Elle accepte. Elle adhère. Dis-moi une chose. Tout au long de ces expériences animales, est-ce qu'elle est entrée avec d'autres, en contact avec d'autres formes de conscience qu'animales? Non. Un petit peu humaine, pour aller voir comment c'était, parce qu'elle avait l'intention de s'incorporer. Ça Un petit peu, signifie, mais très Marie, vite. que les animaux ne sont pas assujettis à une quelconque interférence? Certains, oui. Pas tous. Ne les a-t-elle pas ressentis, vus? Ben non, parce qu'elle est dans des fréquences hautes. Incompatibles avec eux? Oui. Le premier implant, Euh, Celui-ci, c'est comme si c'était l'empreinte de sa main à lui dans le dos, là, quand il allait la récupérer. et Mais très après, vite, celui-là, en quelques dixièmes de seconde, celui-là, après. immédiatement, pourquoi cet implant est choisi pour cette région du corps? Celui-là, La tête? la tête, elle a une faculté de télépathie, de communication. Et donc? Et donc, c'est intéressant pour eux. Elle est capable de communiquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de
de conscience. Qu'est-ce qui les intéresse au juste? Eh bien, elle a une manière de se mettre en communication qui va permettre l'absorption des fréquences négatives. Bien. Donc il s'agit d'une capacité détournée? Oui. Oui. Oui, oui. C'est comme si dans sa tête, il y avait aussi son énergie émotionnelle. C'est... N'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous? Non, c'est comme si l'énergie mentale chez elle était à la fois émotionnelle. C'est les deux en même temps. Il n'y a pas de séparation des deux corps. Non. Est-ce qu'il y a déjà l'existence d'un corps sexuel alors que tu l'observes dans ses Non, pas premières du tout. expériences? Non. Alors avance dans le temps. À sa première incarnation humaine, Marie. Oui, je la vois, les femmes, les filles, dans une ferme, en Hollande ou par là-bas. Elle a une vie... Alors, elle a une vie de labeur à la ferme. Et en même temps, la ferme est juste à côté du cimetière et de l'église. Ce qui va faire qu'elle va être en contact avec beaucoup de désincarnés. Beaucoup de tristesse pendant les cimetières, pendant les enterrements, beaucoup de choses comme ça. Elle absorbe les fréquences de ces épisodes. Oui. Entre cette première vie et notre vie de Claire, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Oui, il y en a 7. Est-ce qu'il y a un patron commun à toutes ces vies? Ouais, la difficulté d'être dans le corps physique, c'est pas une incompatibilité, c'est une difficulté. Et toujours dans soit des lieux, soit des connaissances voilà, qui gèrent les tristesses, qui gèrent les conflits de la vie. Alors avance encore dans le temps, afin que nous autres puissions faire un focus sur cette vie-là et juste cette vie-là de Claire. Place-toi quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans son corps. Et tu me dis où on est, Marie? On est dans le noir, on voit à nouveau la même main, cette main voilà, de reptilien, qui la prend au niveau de l'implant là d'ici et qui l'installe dans le fœtus. Pourquoi ce corps-là? Je vois qu'en fait, au niveau familial, il y a déjà beaucoup de fréquences à absorber dans le milieu familial. Donc quoi, elle va être un vecteur, un réceptacle aussi de ces fréquences-là dès son arrivée? Oui, oui. Y a-t-il une raison à ce qu'elle soit une enfant non désirée? Oui. C'est justement pour créer chez la maman ces fréquences négatives pour qu'elle puisse les absorber, créer ces fréquences négatives dans le reste de la famille pour qu'elle puisse les absorber. Donc directement dans le ventre, dans celle qui est censée l'abriter, elle ressent déjà ce rejet, Oui. cette distance. Qu'est-ce qui oui, puisse absorber. Et elle absorbe cela. Oui. Mais quand on dit elle absorbe, Marie, ça va directement dans l'implant ou cela traverse son propre corps? Directement dans l'implant. À aucun moment de ces absorptions environnementales, elle n'est affectée par les émotions d'autrui? Si émotionnellement elle ressent, elle est empathique, très. Est-ce qu'il y a des Mais conditions de l'empathie, vie? c'est pas de la contamination. Est-ce qu'il y a des conditions de vie dans celle-ci présente, Claire? Condition de vie, c'est de toujours et souvent rencontrer, attirer à soi ces énergies. Cette confusion de naissance autour de ces deux prénoms, que s'est-il passé?
Alors, euh, c'est comme si c'était une volonté de laisser en elle, comme je t'ai dit tout à l'heure, entre son énergie mentale et son énergie émotionnelle, c'en est qu'une. Et bien, c'est de créer encore ça, c'est de rappeler ça. Il y a l'énergie mentale, je m'appelle Claire, bon. L'énergie émotionnelle, l'autre prénom lui plaît énormément. Ça reprend ça, elle est ça, elle est les deux. Elle est les deux. Tout ce qui est capable d'exprimer son corps, par exemple cette sensation d'illégitimité, est-ce que c'est présent énergétiquement? Son corps physique, il est très représentatif du corps éthérique. Il n'est pas libre du tout, de rien. Ces difficultés qu'elle a pour contrôler, pour bouger, piloter ce corps. Oui, c'est ça aussi, hein. C'est les fils. Ces fils, quelle est leur fonction exactement, Marie? C'est en fait, suivant la manière dont elle se tient, si elle se recroqueville, ça tourne moins bien. Si elle est mal placée, ça tourne moins bien. C'est une manière de la replacer correctement, d'avoir un contrôle. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'elle soit mal placée? Elle, parce qu'elle lutte. Elle n'a jamais cessé la lutte. Quand elle est fatiguée, elle n'y arrive pas, mais quand elle a des phases un peu plus dynamiques, elle lutte. Donc elle pilote mal son corps physique parce qu'elle lutte à l'intérieur? Oui, en résumé, c'est ça. Si elle luttait pas, il n'y aurait pas ces fils. Et il faut qu'elle soit bien ancrée dans son corps physique. Cela satisfait l'interférence. Et puis, c'est eux qui décident comment doit être installé le corps éthérique, quelle position il doit avoir. Quelle position doit-il avoir? Une position très droite, un bras écarté, jambes écartées, en ouverture. Quelle importance cela a pour l'interférence, Marie? Ils sont, c'est comme s'ils avaient une vision plus claire de ce qui se passe et de ce qui entre dans les implants. C'est plus facile pour eux. Pour analyser l'information? C'est comme si, oui, puis si elle se recroqueville, ça passe moins bien, ils voient moins bien. Parce qu'elle lutte. Elle fait de la rétention de ce qui se passe, de leur information comme de leur fréquence. Maintenant, autre chose, cette sensation qu'elle porte d'être née à époque charnière, d'avoir peut-être un rôle à jouer dans ce basculement qu'elle ressent. Elle perçoit d'autres fréquences que ce qu'elle a pu percevoir dans ses autres vies. Autrement dit, il y a plus de désincarnés qui passent, et quand ils passent, ils ont comme s'ils étaient préoccupés, alors qu'avant ils passaient parce que on passe, on va au paradis. Mais là, c'est comme s'il y avait une conscience différente dans les désincarnés qui passent, et ça l'interroge. ça l'interroge. Oui, elle se dit qu'il y a quelque chose qui bouge sur Terre. Mais encore une fois, nous parlons de simple perception ou de captation empathique, ouais, émotionnelle. ouais. Quand elle était dans ces corps d'animaux, est-ce qu'il y avait une approche visuelle? Oui. Il y avait une approche visuelle. Pourquoi est-ce qu'elle est plongée dans le noir désormais? Elle a cette velléité de se libérer, donc moins elle voit de choses, plus elle est dans le noir, mieux c'est. Oui, mais que ne doit-elle pas voir? Elle ne doit pas voir les animaux, elle ne doit pas voir les autres humains, elle ne doit pas voir d'autres fonctionnements que le sien. Que se passerait-il si elle pouvait les voir? Bon, elle repartirait, elle retrouverait ses mémoires clairement, où elle était tellement en joie d'être avec ces animaux que ça lui donnerait des regains d'énergie. Toujours les animaux, pas les humains.
c'était une étape pour elle. Pour l'instant, c'était une étape, et après, elle serait bien allée voir les humains. Cette étape a été moins désagréable que l'expérience humaine. Non, pas ça, c'est plus... Elle s'attendait aux humains, elle s'attendait pas aux animaux. Alors qu'est-ce qui a permis au juste ce filtrage dans l'information qu'elle a opéré avant de venir sur Terre? Comment se fait-il qu'il y ait une surprise de découverte? Pas sur l'humain, mais sur l'animal. Alors, elle a des connaissances sur la planète Terre, sur les humains, sur la végétation. Elle a pris ses connaissances comme dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça, des données sur sa planète. Et elle décide... Une seconde, ça veut dire que tu la vois sur sa planète, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Quelle forme a-t-elle? Très éthérée. Elle a une tête, des bras et pas de jambes. Pas de poils. Il y a des yeux. Comment se déplace-t-il? Par la volonté? S'alimente-t-il? Non. Se reproduise-t-il? Par la volonté. Comment sont ses yeux, Marie? Un peu en amande. Mains? Des pupilles. Oui, oui, oui. Tête humaine, bras humain. Ils sont tous semblables? Oui. Tu parles d'université? Oui, quelque chose comme ça, mais plus une bibliothèque, plus que... Elle n'est pas en études. Ils sont en études s'ils veulent. On va dire comme ça. Il n'y a pas un cursus, il n'y a pas quelque chose comme ça. Il s'agit d'un haut lieu de connaissance. Mmh. Tout le monde sur cette planète est très comme cultivé. Ils sont très très intelligents ou cultivés. Hormis des informations sur la planète Terre, est-ce qu'il y a des informations extraites d'autres lieux de vie? Oui, oui. C'est vraiment comme un lieu d'étude, de connaissance, de recherche. Où est rassemblée l'information concernant la Terre? Je vois comme une bibliothèque, un livre, une section. Il est temps d'aller faire un tour dans les livres alors. Elle lit, elle voit la végétation, elle voit les êtres humains. Elle a toutes ces informations sont assez précises. Hein. Comment ont été écrits ces livres? Par des explorateurs, des gens de sa planète. Concrètement, nous utilisons plumes, encre, stylo? Comment cela a Ah non, été non, écrit? c'est métaphorique. C'est une énergie, Une énergie. une information, avec dedans, comme elle est, il y a de l'émotionnel et de l'information en même temps. Quelle est l'information majeure concernant notre Terre écrite dans L'évolution. Il n'y a pas de stagnation sur Terre, c'est tout le temps en évolution. Qu'est-ce qu'évolution? Modification de la végétation, apparition de nouvelles espèces avec un corps physique, hein, dans la physicalité. Disparition d'espèces, création d'espèces. Cette bibliothèque existe encore alors que je parle en 2020. Mmh. Et il est toujours indiqué que la planète Terre est planète en évolution. Mmh. Les espèces disparaissent. Il y en a moins aujourd'hui qu'hier. Alors dans cette bibliothèque, on voit comme l'évolution de la faune. Comme si avant il n'y en avait presque pas, après il y en a eu beaucoup, après il y en a eu moins, après c'est pas la même. Rien faisant référence aux animaux. Aux humains, si les oiseaux. Il y a pour les oiseaux.
Et concernant les humains, quelle est l'information majeure? Les humains, c'est très compliqué. Sur Terre, il y a beaucoup de mélanges, d'humains extrêmement différents. Il n'y a pas d'uniformité dans l'humanité. Est-ce qu'il y a une explication à apporter à cela? Ah oui, il y a les interférents qui sont décrits, mais c'est pas très clair. Pas très clair, ça veut dire qu'ils ne disposent que de peu d'informations. Oui. Pourquoi l'histoire de Il y la a des Terre croyances sur Terre. entre en cohésion avec elle? Y a-t-il pas d'autres livres, d'autres histoires, d'autres aventures? Elle est vraiment dans une énergie, quand je la vois, dans une énergie de découverte, d'apprentissage, et le fait qu'il y ait autant de modifications sur Terre et de mélange, puis que ça fonctionne en même temps, ça l'intrigue. Elle va aller voir, elle va l'expérimenter. D'autres sont déjà venus sur Terre puis repartis ensuite. Oui. Dans des corps humains non interférés. Parce qu'ils ont des fréquences très hautes. Ok, bien. Marie, j'aimerais que tu te détaches complètement de ce passé. Complètement. Et à nouveau, nous sommes dans le présent en 2020. Avec Claire. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. On peut continuer? Mhm. Ok. Il y a quelques jours, une pression forte à la gorge. Comme elle produisait des fréquences comment ça va se passer, un peu de stress, les implants ont un peu augmenté. Et entre les deux, comme ils tournent dans l'autre sens, ça a beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Un impact sur Comme si on quelle tirait... névralgie? Ça, c'est l'implant d'ici. Il est très grand. En fait, il est grand. Moi, je montre là, mais c'est à peu près grand comme ça. Hein. On en a parlé plus tôt dans la session, mais tout ce qui est lié au problème gynécologique, C'est l'implant qu'il y a dans le ventre. ce cycle dont on a parlé, n'est-ce pas? Oui. Et l'ensemble des phénomènes inopinés qui font suite à ces fausses couches. Elle... Donc, fausse couche égale non-énergie sexuelle ou baisse de la production, modification. Donc, elle a plus d'énergie et elle manifeste des choses dans le physique. Elle a plus d'action dans le physique. Comme elle est mal, les actions... Comment s'y prend-elle pour manifester des choses dans le physique, Marie? Elle est dans son corps physique. C'est comme un SOS un peu. Comme on a vu la peur tout à l'heure, ça sort beaucoup. Ça rayonne beaucoup autour d'elle. Son énergie est presque, elle est très, très dense. Une énergie dense, mais un aspect spectral. Ben là, on l'a vu fatiguée. Qu'est-ce qui lui fait perdre tant de densité? Et bien, suivant les cycles, comme j'ai dit, suivant ses émotions. L'ADN est humanisé. Mm-hmm. Que reste-t-il de ce qu'elle était avant? Son fonctionnement énergétique dans ces trois... donc l'énergie sexuelle est bien en bas, là, à partir du ventre. Bon, ça circule pas à cause de l'implant. Mais l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle sont qu'une. Est-ce que cela lui porte préjudice, ce mélange des deux corps? Oui, elle comprend pas le fonctionnement d'autres humains. Mais cette simple information du fait que nous sommes capables, pour optimiser certaines régions du corps, sexuel, mental ou émotionnel, d'être en mesure de segmenter ces trois corps, ne lui est pas parvenue. Elle n'a pas eu accès à cette information.
Non, c'est une volonté interférente. Ça fonctionne mieux, leurs implants comme ça. C'est comme ça que... C'est pour ça qu'ils les ont mis. Et alors on les mentionne encore et encore. Il est temps de les appeler, Marie. Dans le présent, tous ceux qui sont connectés, qui sont liés directement à Claire. On voit le grand reptilien immense, le dieu des animaux, là. Bien, alors, le dieu des Lui aussi, animaux, il est comme spectral. qu'il s'approche, pourquoi est-il si spectral? C'est comme s'il était un dieu, quoi. Nous sommes donc en présence de deux dieux, c'est ce que tu dis, Marie? Non, un seul, c'est lui. Elle a le même aspect que lui, le dieu. Elle est fatiguée. Quand elle est moins fatiguée, il y a plus de densité. Bien, dis-lui d'approcher. Un seul interférent direct, Marie? Oui, oui, il est là, très grand, et il a les bras croisés, immense. Demande-lui s'il veut dire quelque chose d'intelligent, d'intelligible. Il dit c'est moi qui crée la parole. Se prendrait-il alors pour le dieu des hommes? C'est le dieu ici. Ici? Où ça, ici? Dans le présent, dans ce lieu. J'ai peur de me méprendre. Je suis bien invitée par Claire. Je suis donc chez elle, n'est-ce pas? Mm. Donc il n'est pas chez lui ici. Il ne l'a jamais été. Il n'a pas de maison, il est Dieu. Mais il n'y a pas de Dieu dans cette maison. Qu'est-ce qu'il fait là alors? Il y a lui. Pas d'animaux ici. Je n'en vois pas. Il dit que Claire a une âme animale. Non, c'est faux. Elle n'a pas d'âme déterminée en réalité. Mais bientôt si. C'est pour ça qu'il est là. Parce que l'ère du changement, c'est maintenant. Juste là, perceptible. Extrêmement énervé. Oh, il ne le paraît pas. Mais... Plus il s'énerve, plus je souris. Regarde Claire et dis-moi si elle capte, si elle ressent sa présence. Oui, elle voit et elle comprend pas qu'on ne soit pas dans la peur ou dans le respect divin ou des choses comme ça. Comme si elle regardait un puis l'autre, puis elle comprend pas tout. Tu me laisses lui parler un instant? Claire? Oh oui, Claire. Ne nous méprenons pas sur la canalisation. Claire, bien sûr. Marie, laisse-moi parler directement avec Claire. Claire, Oui. qu'est-ce qui t'étonne au juste? Ce lien d'équivalence, cette communication. Oh, je vais te dire davantage encore. Je ne considère pas cet être comme mon égal, Oui, je vois. mais comme mon Très inférieur. étonnant. C'est un parasite. Sais-tu pourquoi je le considère comme un parasite? Parce qu'il en a après moi, comme les tiques pour le sang. Sans nous autres êtres humains, il ne survit pas, lui, les siens, tous les autres non-humains. T'es sûr? Il est quand même divin. Qu'est-ce qui lui donne ce côté divin, Claire? Il est apparu dans la vallée, il nous a sauvés. En un geste, Il t'a sauvé de quoi, Claire? de la chute. Il a arrêté ma chute. Notre chute. Alors tu te méprends encore. Tu te méprends tellement. En réalité, dès lors qu'il a jeté son regard sur toi, tu n'as fait que chuter. Tu as perdu ton but, ton animation originelle.
détourné de toi-même, de ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu penses qu'il est responsable des machines? C'est à toi de me le dire. Penses-tu que je sois responsable de ces machines, que je les ai Non. créées? Non. Penses-tu qu'un humain est capable de créer une telle machine en l'imposant à J'en un ai autre vu humain? qu'il y en avait. Oh, des tas, non? Crois-tu qu'ils se sont installés, ces machines, tout seuls dans le corps? Non, mais je ne comprenais pas. Comment? Parce que tout est noir, Claire. Tout est trop noir. Et si je te disais que ce noir n'est qu'une illusion, qu'il n'existe pas vraiment? Que rien dans ce noir ne fait vraiment peur? Il n'y a rien de menaçant. Rien ne va arriver si la lumière revient. Tu te souviens de la lumière, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, je viens de faire apparaître un lever de soleil. Très bien. C'est un début. Et tu sais, le soleil, comme le corps physique, suit un cycle. Il ne s'agit pas que de créer un lever de soleil, mais un beau soleil, lumineux, qui chasse toutes les ténèbres. Ah oui, ce sont ces machines à lui. Comment le sais-tu? J'ai mis le soleil, j'ai vu. Est-ce que tu le vois, lui? Oui, il est beaucoup plus petit. A-t-il perdu de son côté divin? Oui, Est-ce qu'il fait peur? non, c'est un animal intéressant. Voudrais-tu expérimenter dans son corps? Non. Non? Je n'aime pas ce qu'il émane. Je suis sûre pourtant qu'il apprécierait tes capacités de vibration positive. Nous ne sommes pas compatibles, il est que colère. Il n'y a pas d'autres, très peu d'autres fréquences qui sont guère mieux que enfin, qui sont basses, quoi. C'est le cas. Nous N'est-ce ne pas sommes pas compatibles. surprenant? N'est-ce pas surprenant? Ces êtres divins qui s'approchent de nous autres êtres humains avec Ce sont des leurres. leur. Oui, ce sont comme des manipulateurs. La lumière revient donc. Oui, Qu'est-ce que tu vois encore? qu'ils sont très très chétifs et tout petits. S'ils ne prennent pas l'énergie aux humains, ils sont vraiment tout petits, tout mal. Et pourquoi crois-tu que les humains les acceptent dans leur propre corps, dans leur propre pensée? Ce sont des manipulateurs, des illusionnistes. Manipulateurs, tu dis? Oui, Ça signifie que l'un d'entre eux, lui, peut-être, a manipulé ton esprit? oui. Rappelle-toi de ce moment-là, juste celui-là. Mhm. Je m'en rappelle. Le sauveur, c'est bien ça? Oui. Le vois-tu toujours ainsi? Non. Ils sont synonymes de chute et de destruction. Tout ce qu'ils sont entraîne l'humain vers sa propre chute. Oui. Ils fonctionnent trop différemment. Faudrait-il donc les accepter dans son espace? C'est impossible, hein, car les fréquences sont trop différentes. Que faire de ces êtres alors? Les laisser à leur fréquence. Laisse-le donc à sa fréquence. Dis-moi ce que tu fais, Claire. J'arrête les machines, je lui redonne. Car elles sont de sa fréquence, de sa création. Plus de la tienne.
Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps alors en cet instant, comme fréquence? D'énergie. C'est agréable. Hein. Ça gratouille, ça chatouille de partout. Tu la ressens où cette énergie? Partout. Elle était aux pieds. Comme des petites bulles. Très bien. Ressens ton corps, tout ton corps, chaque parcelle de toi. S'il y a encore sa présence, sa fréquence dans ton corps, tu les chasses. Oui, il y en avait. Ça y est. Comment est-ce qu'on se sent ainsi? Forte. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Inspire profondément, déconnecté de son corps. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien, merci. Bien. Mieux qu'avant? Oh bah oui. Regarde-la, dis-moi ce qu'elle fait, Marie. Elle profite, elle ressent, elle regarde ce beau soleil, cette clarté qu'elle a créée. Tout en travaillant sur son propre corps, elle a maintenu vigente, elle a maintenu présente cette création. Oui. Quelque chose dans la gorge qui la gêne. Comme si faut qu'elle remette un reflux droit, comme si c'était tellement brouillé là depuis longtemps. Le simple fait que tu le mentionnes, c'est qu'elle a déjà cette information. Être à Oui, l'écoute de son corps va faire récupérer à son corps son fonctionnement d'origine, fluidité et en harmonie. On regarde, à ce stade, on regarde ce qu'elle fait. Elle réinstalle ces deux énergies. De manière fluide. Corps mental, corps émotionnel, c'est ce dont tu parles. Sont fusionnés. Il y a le corps sexuel et entre là où il y avait l'implant avant, ça tourbillonne entre les deux. Où est l'autre? Tout petit au sol, Tout petit. recroquevillé un peu. Demande-lui, où est le dieu des animaux? Où est-il passé? Je demande à Claire Oh non, à l'autre, le tout petit. et j'ai mis. Il a les yeux qui fulminent. Et en réponse intelligible, ça donne quoi? Laissez-moi. Le dieu des Faites-moi animaux a sortir disparu, d'ici. donc n'est plus là. Ouais. Non. Ça ne Il est dépend vraiment pas comme de toi. écrasé par les fréquences. Il est vraiment tout petit. Hein. Ça ne dépend pas de moi, mais sinon d'elle, de ce qu'elle va vouloir faire pour son propre corps et pour lui. Elle lui dit retourne à tes fréquences, elle le pousse, il part. Elle le chasse. Elle le chasse. Dans son corps, s'il y a une quelconque programmation, une quelconque croyance, contamination, ça part avec lui. Ok. Ok, ça veut C'est dire ok. quoi, Marie? Cette petite gêne, il y avait comme une petite programmation du fonctionnement ici, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans son corps en cet instant? Comment l'expliquer c'est une émotion de joie, pétillante et douce. C'est vraiment un mélange que je connais pas. C'est la première fois que je vois ce mélange. Parce que les corps sont mélangés, Marie. C'est pour ça que c'est Ouais. plus difficile à traduire. Ouais. Un beau mélange. Quand elle sera complètement déconnectée de tout, de tous, je le dis. Oui, ça y est. Maintenant, tu vas inviter Claire à regarder
le fonctionnement de ton corps, Mhm. du mien si elle le souhaite. Mhm. Elle comprend. Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle voit la différence. Elle voit qu'il y a séparation entre corps mental et émotionnel. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi avec. Claire. Claire, Oui. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps physique? Bien. Corps humain? Et, dans les cellules de mon corps humain, il y a comme des raideurs musculaires. Ils sont agaçants, ces corps humains. Non. Non, Non. non, si on croit qu'on a un impact direct sur eux, qu'on peut faire Oui. disparaître ces raideurs, en réalité, ils ne sont pas si agaçants que ça. C'est ça. Il faut que ton corps réapprenne. Se remettre à croire qu'il est capable de s'auto-gérer, piloter et se sentir piloté correctement. Mais avant ça, Marie me dit que tu conserves une sorte de fusion des deux corps. Il va falloir que je change ça. Cela n'impose pas une manœuvre très compliquée. Tu sais, à souhait dans mon corps, je peux éteindre un corps, un fonctionnement sexuel. Tout cela disparaît. Parce que je ne veux plus créer, je fais un caprice de non-création. Ou caprice de non-plaisir, cela disparaît. Puis tout à coup, je souhaite à nouveau que cela existe et cela revient. Les trois corps peuvent à la fois fusionner, sont des énergies vivantes, mouvantes, s'optimiser entre elles. Tout est question de choix. Mais pour être sûr de savoir vraiment à un moment de ton histoire ce qui te correspond, il faut d'abord les isoler, les identifier, savoir les gérer séparément. Et ensuite, tu peux t'en donner à cœur joie, apparition, disparition, mélange, fusion des trois en même temps même. Et d'abord, il faut les apprivoiser, ces énergies-là dans ton corps. Et pour les apprivoiser, il faut savoir les séparer. C'est très étrange comme sensation. Fais-le. C'est fait. C'est très étrange. Tu peux les mélanger à nouveau. Les trois. C'est mieux. C'est mieux. Et les séparer à nouveau. Tout ce dont tu as besoin de ton corps physique, tu peux y répondre en ajustant ces trois énergies. Comme si on faisait un peu de magie. Tu sais, tiens, le corps physique a besoin d'être optimum pour un apprentissage, un examen, et c'est tout le corps mental qui vient appuyer, canaliser des deux autres corps cet examen, sans se laisser divertir par d'autres énergies dans son corps. Juste en étant à l'écoute du corps physique. C'est aussi simple que ça. Tu as compris? Mhm. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Bien. Dis-moi comment tu la vois dans le présent, Marie. Studieuse. Elle teste. Ok. Et il y a vraiment quelque chose qui la gêne à la nuque, au niveau du corps physique, nuque et le côté gauche. Physique, tu dis? Oui. Bien. Son rôle essentiel est d'appuyer le corps physique s'il y a soulagement, une sorte de récupération énergétique à apporter. Elle fait le job. Oui. C'est comme si du côté gauche, les cellules avaient été comme choquées, comme si elle avait pris un grand choc. C'est tout. Elle remet en place. Quand ce sera fait, tu me le dis.
Ça y est. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Ah, je la vois. Comment expliquer ça? Je la vois bien, hein. Je la vois apprécier la vie. Comme si chaque jour était une découverte, chaque rencontre était une découverte. Et elle apprécie beaucoup. Ça lui fait du bien. Elle est bien. Elle est sereine et heureuse. Est-ce qu'elle gère ses émotions? Oui. Parfois, elle est très empathique. Parfois, c'est un peu compliqué avec les émotions des autres. Qu'en est-il de cette capacité dont elle disposait pour capter? Elle, elle est en train, là quand je la vois, elle est en train de se poser la question, savoir si elle va garder cette capacité de voir au-delà, de voir l'invisible ou pas. Elle est en train de se poser la question. Et c'est bien parce que ça signifie qu'elle redevient un être de choix. Sa famille, sa maison. Elle me montre qu'elle a fait plein de ménage énergétique. Elle en profite pour communiquer avec ses proches, tous ceux qui comptent pour elle, ses animaux aussi. Elle a toujours cette capacité d'avoir comme une forte capacité d'envoyer cette énergie très vite, très loin. C'est ce qu'elle fait. Comme une bombe d'information là. Toi, tu me dis quand c'est fait, Marie. C'est fait. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Alors, elle lui demande de faire beaucoup de mouvements avec le côté gauche, avec l'épaule. Elle lui demande de faire ça. On rentre? Elle la remercie. Elle la remercie. Okay. Elle lui envoie plein d'énergie, plein d'amour. On rentre, Marie. Prête? Je compte de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. Marie, tu te prépares doucement mais sûrement. Déjà à 1 en te déconnectant complètement de tout et de tous. Déconnecté. Libre à toi, Marie, de choisir l'émotion idéale pour rentrer. L'émotion qui va accompagner ton corps de façon à être plus légère, plus enjouée, plus sereine. Pour ta réalité physique, à deux, ton corps, tout ton corps s'éveille, palpite, tout en force, avec envie, une envie certaine, sûre, plaisante, de rentrer, Marie, dans le présent. À 3. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Physiquement? Ça va. Ok. Claire, à toi de revenir. Voilà. Vous m'entendez? On t'entend. Ok. Ça me parle énormément, tout ce que vous avez dit, dans tout en fait, même avec la chèvre, bizarrement. Donc voilà. Au début de la session, je me sentais un peu fébrile et au fur et à mesure, j'ai réussi à me détendre. Donc voilà. Là, comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu perchée, je vais dire, un Oui, peu, c'est ça. voilà. C'est ça aussi. Ouais. Ok. C'est Voilà. ça aussi, en sortant de session. Ok. Sinon, je me sens bien. Ok. On n'en a pas parlé avant. Claire, cette session, tu souhaitais qu'elle soit partagée ou tu préfères qu'elle reste privée? Elle peut être partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage?
C'est pas nécessaire. Très bien. Très très bien. Alors je te garde 1 minute en ligne. Que ce soit flouté, pas flouté, les détails de publication en réalité ne m'importent guère. C'est très important que tu reviennes et que tu me laisses un témoignage dans quelques semaines. Tu veux bien? Oui, pas de souci. Bien. Comme c'est enregistré, tu seras obligé de le faire. D'accord. Bien. Claire, Marie, je coupe l'enregistrement. Au revoir. Merci Marie, Au au revoir. revoir.